Ce mardi était ce que l'on peut appeler une bonne journée pour les 2000 salariés de PSA de la Jeannet en Ille-et-Vilaine. La direction vient d'annoncer une hausse de 1,4% des salaires à partir de septembre, en plus d'une prime exceptionnelle de 3 800 € pour les salaires inférieurs à 2 SMIC. Des mesures qui s'expliquent par le bénéfice net de 2,83 milliards d'euros du groupe. C'est la fin donc de l'austérité pour l'usine de Chartres de Bretagne, après 2 ans de gel de salaire pour sauver l'activité du site. Les petites communes de Côte-d'Armor se mobilisent pour sauver leurs écoles. À Tréveneuc, parents et élus occupent l'école catholique depuis lundi pour s'opposer à sa fermeture. Cette décision, motivée par une baisse des effectifs, est jugée inacceptable alors que la commune est en plein développement. Des considérations comptables également dénoncées ce mardi à Pluchulien, où 80 parents et élus ont contesté la fermeture programmée d'une classe de l'école publique. Et si on grimpait tout en haut des mythiques phares d'Ouessant? C'est en tout cas le projet du Centre national des phares qui souhaite ouvrir au public le Créache et le Stif fin 2020. Sans cesse repoussé, l'aménagement du musée à Brest et la rénovation du site d'Ouessant ont refait surface lors du conseil départemental, mais ces projets sont décriés par l'opposition pour leur coût, soit une facture globale de 17 millions d'euros. Les préfectures ont ramassé les copies du grand débat. Au total, un peu plus de la moitié des communes bretonnes ont ouvert un cahier citoyen. Le Morbihan avec 225 cahiers pour 250 communes et le Finistère avec 200 cahiers pour 277 ont bien joué le jeu comparé aux Côtes-d'Armor. Toutes ces doléances bretonnes ont été envoyées lundi à la Bibliothèque nationale de France à Tours pour être indexées et numérisées. Il y avait du monde devant la billetterie de l'En Avant ce mardi, beaucoup de monde. Les supporters de Guingamp ont patienté de longues heures pour décrocher leur précieux sésame, l'une des 11 900 places de la finale de la Coupe de la Ligue contre Strasbourg le 30 mars prochain. Certains ont même passé toute la nuit dehors pour être sûrs d'avoir leur place. Cette vente était réservée aux abonnés du club, le grand public devra patienter jusqu'au 5 mars.